Une fois de plus, bonjour chers journalistes, bienvenue à la conférence de presse avant le match d'RCA contre Gabon, le troisième journée de cette édition de notre compétition journal. On est avec le joueur Ousmane Tanko, le coach américain, qui vont partager quelques minutes avec nous. Pendant ces minutes, ils vont parler de la préparation pour le troisième sortie de la compétition. Bonjour coach, bienvenue à la conférence de presse. Bonjour, bonjour à tous les journalistes. Coach, 24 heures avant votre troisième sortie de la compétition, partage-nous un peu le contenu de votre préparation pour le match de demain. Merci pour la préoccupation. Je vous disais autrefois que effectivement nous avons deux matchs. La première c'est une demi-finale et la dernière c'est la finale. Et comme vous avez constaté, nous avons négocié la demi-finale et nous avons remporté. Mais à la finale, c'est vrai qu'il y a un vaincu et un vainqueur. Et tous seront récompensés. Mais je pense que l'idéal est que tu prends ce qui est du premier, parce que peut-être que c'est une équipe qui va représenter quelque part Ligue des Champions, la qualification d'une CAN match, etc. Donc il fallait nécessairement la gagner. Et nous avons pris tout ça. Et les matchs se jouent par rapport à l'adversaire. Nous avons préparé le match contre la RDC parce qu'effectivement, je vous disais qu'ils étaient très très entreprenants sur le plan athlétique au niveau de l'attaque, où nous avons coupé le lien au niveau du milieu du terrain, qui nous a permis à leur défense de dégager. Et nous avons récupéré, vous avez vu qu'effectivement, on a scoré, ils ont égalisé, ainsi de suite. Mais on ne peut pas aborder le même match contre le Gabon, puisque on part à égalité des chances. Et nous nous sommes préparés pour qu'effectivement, à l'entame du match, on puisse s'y mettre dans le bain pour, comme vous avez constaté, espérer dans les 90 minutes gagner le match, même si c'est 1-0, c'est le résultat d'une rencontre et ça va nous permettre à la République centrafricaine de rentrer dans l'histoire de U17 à travers la CAN mars, avril au Maroc. Merci coach. Grâce aux journalistes, vos questions vas-y. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Louis Chomo pour footazone.com. On a vu lors du premier match, vous avez pris 9 buts face au Cameroun. Lors du second match, vous avez pris 2 buts avec 2 pénaltys au niveau de la défense. Est-ce que ce n'est pas sur la concentration des défenseurs que vous avez beaucoup plus travaillé lors des entraînements, lors de cette séance d'avant-match que vous avez travaillé aujourd'hui? Oui, nécessairement, parce qu'on ne peut pas travailler d'une manière intégrée à chaque fois. S'il y a des lacunes dans chaque compartiment, on est obligé de travailler d'une manière spécifique, défense, milieu et attaque. Et c'est ce que nous avons démarré hier. Et aujourd'hui, nous allons finalement les donner une bouffée d'oxygène pour tout ce qu'il y a. Parce que tu as constaté qu'au niveau de la défense, la fois dernière, même le dégagement, ça n'y est pas. Vous voyez, le but égalisateur, c'était parce que notre défenseur n'a pas jeté haut le ballon, si bien que le gars a récupéré et puis il a fait une faute. Donc tout cela, on a pris en compte. Mais à chaque fois, comme je vous disais, un entraîneur doit se projeter. À travers ses joueurs, à travers les lacunes. Mais pendant le match passé, vous avez constaté qu'effectivement, ce n'est pas le même match contre le Cameroun. Tous les joueurs étaient des compétiteurs et c'est ça là qui nous a permis vraiment à remporter le match donc, au jour. Demain, c'est une finale et comme je vous dis, une finale, on ne la joue pas, mais on la gagne. Donc il faut gagner nécessairement parce que la chance est beaucoup plus du côté centrafricain parce que le Gabon a perdu 2 matchs. C'est vrai, il va venir comme un guerrier pour avoir les 3 points qui va leur permettre aussi d'avoir les points dans la compétition. Mais je pense que perdre les 3 points, pour nous, la République centrafricaine, je pense que ça va rester gravé dans nos têtes et c'est définitif. Donc le match de demain, c'est notre match. Et dès l'entame du match, on va s'y mettre pour effectivement négocier la qualif. Salut coach, Sylvain Bardi pour MSI Télévision. Coach, vous semblez être assez confiant
Mais j'ai peut-être envie de vous poser la question, est-ce que ce n'est pas une pression sur vous? Le Gabon qui sait que voilà, prendre 3 points, peut-être ça peut permettre de sortir les calculatrices parce que c'est possible que le Gabon puisse aussi se qualifier, tout reste ouvert. Mais est-ce qu'à votre niveau, il n'y a pas une pression? Ça c'est pour vous. Pour Tanko, entre vous les joueurs, qu'est-ce qu'on s'est dit lorsqu'on sait qu'on est à 90 minutes d'une qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations de football? Qu'est-ce qu'on s'est dit entre les joueurs, sans parler du coach? Oui, je pense que la fois dernière, un tel collègue a posé la même question, si je suis sûr, tout à fait. Donc, la pression, comment dirais-je, c'est le propre de l'entraîneur. Et par rapport au match, parfois tu peux avoir un Barça devant toi, tu diras que non, mais tu vas prendre but, machin, etc. Non, je pense que c'est le message. C'est le message qui est important et le mental des joueurs surtout. Et nous ne sommes pas pressés parce que pour ne pas prendre précipitation et la rapidité, je pense qu'on va mettre beaucoup de sel dans la sauce. Donc je pense que nous sommes sereins et mes joueurs aussi nous sont vraiment déterminés à se qualifier parce que à chaque fois quand il y a entraînement, beaucoup plus mentalement on essaie de leur remodeler pour qu'effectivement ils puissent être prêts pour tout ce qu'il y a comme match devant eux. Ok, salut. Moi avec mes coéquipiers, nous attendions un match facile face au Gabon, mais c'est pas ça en tête. C'est un adversaire, on ne doit pas le négliger. Tout d'abord, on doit se préparer mentalement et physiquement pour affronter ce match. Parce que c'est historique pour nous de gagner ce match et aller à la CAN. Donc on est prêt. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour coach. Bonjour. Aux joueurs, j'avais une question pour vous deux. La compétition va s'achever là demain. C'est pas encore la fin, mais c'est tout comme. Qu'est-ce que vous aurez retenu de cette UNIFAC de cette année et qu'est-ce que vous aurez pris de positif pour la suite pour votre pays? Bon, comme vous avez dit, c'est pas l'heure de faire le bilan puisque le match n'est pas encore terminé. Mais je peux dire que ça c'est une première pour moi, une première expérience parce que c'est pour la première fois que je suis sélectionneur des U17. Et j'ai vu que l'organisation était très très bonne. Nous sommes logés, nous sommes le deuxième pays à la région de Cameroun, là où nous sommes logés. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas un point de déboîtement. Les enfants se portent bien, on a un très bon accueil, la restauration est bonne, ainsi de suite. Donc le premier jour, vous avez vu qu'il n'y a pas assez de monde au stade. Mais le second match, vous avez vu qu'effectivement, le public était accompagnant. Ils étaient venus nombreux, malgré qu'effectivement, il y a d'autres qui peuvent occuper d'autres occupations, mais ils sont là. Donc pour ma part, je pense que c'est une très bonne organisation et j'en profite pour jeter fleurs à tout ce qui est comme responsable au niveau de l'UNIFAC pour qu'effectivement, dorénavant, ils puissent encore mettre encore beaucoup plus d'ingrédients pour que les choses aillent mieux. Pour moi et mes coéquipiers, c'est la première fois qu'on est là. Tous, il y a peut-être seulement 1 ou 2 personnes qui sont là avant nous, mais nous sommes là à la tête depuis le pays. On est venu pour qualifier à la CAN et peut-être aller à la CAN et on peut être parmi les 10 premiers à partir à la Coupe du Monde. Donc on est prêt et puis voilà, les résultats qu'on veut amener, c'est positif. On ne veut pas amener des résultats négatifs mais positifs au pays parce qu'il y a des gens qui nous attendent à la maison du monde. Donc c'est ça. Bonjour coach. Bonjour. Arrivé à ce niveau de la compétition où tout peut basculer à la dernière rencontre, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Est-ce que le discours qu'on tient aujourd'hui, c'est le même discours qu'on tenait là les 2 premiers matchs? Oui, ce ne sera pas le même discours puisque la demi-finale est différente de la finale. Pour moi, je pense que le discours qui devait être privilégié, c'est beaucoup plus sur le plan mental. Et je pense qu'eux-mêmes, ils se sont dit beaucoup de choses. Et il y a d'autres qui viennent dans ma chambre pour me dire que coach,
Vraiment, je veux jouer le match. Je veux jouer ce match. Il y a d'autres qui ne sont pas, même les deux matchs, il y a d'autres qui n'ont pas joué, mais ils viennent parce que ils ont cette envie-là, ils ont cette envie vraiment de rentrer dans l'histoire. Et ça là, je pense que si tu as un groupe qui est déterminé, tu as un groupe que chacun se démerde pour avoir une place, je pense qu'il y a déjà une confiance qui est installée et je pense que la suite sera positive. Oui. Laisse-moi poser une question. Coach, qualification pour la dernière CAN U20 en Égypte, qualification pour le CHAN qui arrive, je pense en Tanzanie, Ouganda et Kenya, et 90 minutes de qualification pour la CAN U17. C'est évident que c'est le temps de football en RCA. Quels sont ces aspects qui sont dans une manière différente en interne au pays aujourd'hui qu'on peut partager avec le monde entier pour que le monde puisse couper aussi la manière RCA? Très bonne question. Je vais vous dire parce que la RCA aujourd'hui est devenue un enfant chéri de la FIFA. Nous avons écrit un projet quand le nouveau locataire est venu en 2019. Nous avons écrit un projet. C'est les Centrafricains. Et surtout le staff technique de la direction, les instructeurs et les entraîneurs de la direction technique nationale. On a écrit à la FIFA pour demander à ce que la FIFA nous vienne en aide pour essayer de revenir à la base. Et depuis 2020, nous avons bénéficié du projet PST et par après le TDS. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir l'appui de la Fédération française de football à travers l'un de ces techniciens qui nous a prêté main forte pendant 3 années, où nous avons commencé d'abord à former les entraîneurs et aussi à mettre en place au niveau de la capitale des centres de perfectionnement dans chaque arrondissement et à l'intérieur du pays. Moi qui vous parle, je suis responsable de ce département chargé de football des jeunes et des centres de perfectionnement à la Fédération centrafricaine de football. Donc vous voyez, on marche derrière quelque chose. Il n'y a pas de la cacophonie. Aujourd'hui, ces enfants que je l'ai amenés, ils sont issus de ces différents centres. La plupart sont issus de ces académies. Ça fait 2020 aujourd'hui, 5 ans durant. Ces enfants, ils ont commencé. Il y a d'autres qui ont 10 ans. Il y a d'autres qui ont 11 ans. Aujourd'hui, 4-5 ans, vous avez vu, ils ont 15 et 16 ans. Et la plupart des 20 joueurs que j'ai amenés, ça fait 12 joueurs de l'académie. Vous voyez? Donc, on prépare l'avenir. Nous sommes en train de préparer l'avenir. Et tout récemment, en 2024, le président de la fédération a fait un discours sérieux. Il a réuni le staff technique de la fédération et il leur a dit: je ne veux pas que la RCA participe à des compétitions organisées soit par la CAF, soit par la FIFA, soit par l'UNIFAC. Il dit que si on arrive dans une compétition, il faut la gagner. Et ta question est la bienvenue. Parce que effectivement, vous avez vu qu'on se démerde déjà chez les A'. On est au CHAN. Chez les U20, nous avons été repêchés pour aller à la CAN. Et c'est ce discours qui est prôné par ces jeunes. Ils disent qu'ils vont être aussi emboîter le même pas que leurs aînés pour rentrer dans l'histoire. Ça, c'est ce que Tanko devait dire, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Et je pense que, comme a dit, nous avons 90 minutes pour rêver. Nous avons 90 minutes. Et ces 90 minutes, je pense que c'est la RCA qui va la jouer. Donc voilà à peu près comment s'articulait le football maintenant au niveau du pays et à l'intérieur aussi du pays. Parce que parmi ces joueurs aussi, on a pris le jeune Abdelaziz. Il est de l'intérieur du pays, 300 et quelques kilomètres de l'intérieur du pays. On l'a pris là-bas pour amener à Bangui, dans le centre, dans l'académie que nous avons, le chef de l'État avait ouvert l'année dernière pour qu'effectivement on puisse. Donc voyez-vous, c'est ce que nous sommes en train de faire et je pense que d'ici 4-5 ans, la RCA sera véritablement un pays de football comme le Cameroun. Dernière question, mais avant cette dernière question, coach, juste pour
j'attire votre attention pour le U20 prochain. On attend toujours la décision officielle. Voilà, je vais dire ça. Coach, c'était une partie de ma question qu'il a posée. La deuxième partie, c'est en cas de qualification, pour vous les Tanko, c'est la même question, vous allez répondre. À qui voulez-vous dédier cette qualification? On dit bien si. C'est d'abord les premiers acteurs, parce que c'est eux-mêmes. Et le second, c'est la République. Parce que quand nous devons prendre l'avion pour venir, il y avait les militaires au niveau de l'aéroport, tu le sais très bien. Il y a les policiers, les gendarmes, les douaniers, ils se sont dit que si vous ne gagnez pas, il faut rester sur le Cameroun. Alors, vous voyez, c'est ce qu'ils ont dit. Et à chaque fois qu'on devait prendre l'avion, c'est ce que, même moi, quand je suis encore acteur sur le terrain, c'est le même discours. Et parfois, on fait de notre mieux pour revenir. Et parfois, eux-mêmes, ils sont prêts à nous accueillir parce qu'effectivement, c'est vrai, un fauve ne tombe pas n'importe comment. Voyez-vous, donc je pense que on va amener quelque chose dans la sacoche, dans la judiciaire pour qu'effectivement, ils puissent s'en tenir compte. Mais c'est plus que quand les fauves à prime ont réussi leur qualification, ils étaient reçus par le chef de l'État. Et ces enfants aussi rêvent saluer le chef de l'État. Et je pense que... Le coach a eu un prix. Pardon? Le coach a été félicité avec un argent. Tout à fait, tu as bien suivi. Donc, c'est ce que moi aussi j'espérais. J'espérais avoir la même récompense que mon aîné. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que je peux répondre à votre question. Pour moi, d'abord, si on qualifie à la CAN, d'abord, on va faire ça pour nos coachs parce qu'ils ont sélectionné, ils ont confiance en nous pour nous amener jouer. Et par après, au public parce qu'ils attendent tous de nous la qualification. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci, Ousmane. Merci, chers journalistes. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour coach, bonjour les frères. Bienvenue pour la conférence de presse avant match RCA contre Gabon demain. Coach, 24 heures avant votre troisième sortie de la compétition, quel est le contenu de votre préparation pour le match demain contre RCA? C'est toujours le football. On ne dessine pas une équipe parce que les deux sorties ont été mauvaises, non. Non, on travaille. Comme je vous disais, il y a de cela 2, 3, 4 jours que nous, c'est la continuité. Donc, il n'y a rien d'autre à ajouter, nous on continue à travailler. Après cette année, il y a une autre année, et puis il y a d'autres années aussi. Voilà. C'est la réponse que je donne à votre question. Et Fahim, je te pose une question avant qu'on passe aux journalistes. La conférence de presse après votre deuxième sortie de la compétition, on était ici avec le coach. On parlait de ces possibilités pour votre pays de revenir dans la compétition avec le résultat entre RCA et RDC. Véritablement, RCA a fait le résultat qui vous ramène dans la compétition. Vous êtes aussi comme RCA à 90 minutes de qualification si le Cameroun gagne contre RDC. Est-ce que dans votre tête, vous pensez encore des deux premières sorties ou tout est misé sur votre troisième sortie qui peut être le match le plus important pour vous dans la compétition? Je crois bien que le match est misé sur notre troisième sortie de la compétition parce que nous ne sommes pas encore totalement éliminés. Il nous reste un match et comme on dit toujours, peut-être que le meilleur est pour la fin. Ok, place aux journalistes. Vos questions, s'il vous plaît. Bonjour coach, Sidi Lombardi pour MSI Télévision. Coach, je vous sens un peu déçu dans votre prise de parole. On n'a pas ce monsieur qu'on a vu lors de la deuxième journée en conférence de presse. Oui, c'est normal, on a perdu, mais on a encore une chance de qualification. Quelle
type de motivation allez-vous donner à vos gamins lorsqu'on sait qu'on rencontre une formation qui aussi joue sa finale, parce que vous aussi vous jouez votre finale? Bon, d'abord dire que moi je suis un coach habitué au joug, c'est-à-dire habitué à ça. Je suis un compétiteur. Quel que soit l'adversaire en face, je n'ai jamais baissé. Bon, mais c'est normal, c'est à l'observation, vous avez compris que peut-être il m'a manqué un peu du punch au départ. Mais moi, je l'ai toujours et je garde. Mais je motive mes joueurs. Je les ai motivés. Soit ça passe, soit ça casse. Et sur le football, que le meilleur gagne. Nous ne sommes pas en train de deviner que non, c'est pas du football ça. Mais moi je vais avec les chances de mon côté et j'ai mis tout en place, il faut qu'on gagne. Voilà. Et si on gagne, c'est le peuple gabonais, c'est le public camerounais qui nous a adoptés. C'est l'Afrique qui va être contente de ce que nous livrons depuis que nous sommes ici. Voilà. Bonjour coach, Jean-Louis Marco, LF Sport International. Alors, aujourd'hui, demain on va jouer une rencontre, on va jouer un match et à 90 minutes, ce match va se jouer mathématiquement avec les suppositions. Si X fait ça, si Y ne fait pas ça. Si ça arrive aujourd'hui que c'est négatif, que demain c'est négatif, quel point positif vous retenez de votre sélection pendant cette compétition? Bon, déjà, si c'est négatif, je n'amènerai pas les enfants à la potence. Ça veut dire aller couper leur tête. Non. Même quand c'est négatif, il faut savoir positiver. J'ai toujours dit que le football, c'est des erreurs. Il peut arriver qu'on passe à côté. Mais je ne dois pas blâmer les enfants. Voilà, on repart au travail. Mais entre-temps, nous avions nos chances. Et demain, c'est deux jeunes équipes qui doivent se rencontrer. Maintenant, celle qui va être motivée, qui aura plus de motivation, va gagner. Mais moi, je crois que nous gagnerons demain. Oui, coach, ma question était, que retenez-vous donc des points positifs de votre sélection pendant cette compétition? Bon, c'est d'abord toute l'équipe. Elle est merveilleuse, elle est fantastique. Elle est bonne, mon équipe. Mais pendant le parcours, nous avions eu des problèmes. C'est d'entrée de jeu, pendant qu'on revient au score contre la RCA, non, la RDC, on prend un carton rouge, notre axe central. Et nous sommes venus avec des armes un peu très amoindries. Là, il fallait refaire encore une équipe. Et là, je dois jouer contre le Cameroun. Mais le Cameroun, c'est une équipe complète. Et moi, il y a mon défenseur qui est là, présent, qui a pris un carton rouge. Il faut refaire une équipe. Il faut revoir les stratégies. Au départ, ce que je n'ai jamais fait, j'ai pu le faire. Essayer un peu comment on appelle ça, essayer un peu de densifier mon milieu de terrain, mettre 3 défenseurs derrière pour essayer de gérer les espaces, empêcher que le Cameroun marque d'entrée de jeu. Et quand j'ai vu que ça passait à côté, il fallait revenir à l'initial, donc le 4-3-3. Ce que je retiens, c'est quoi? C'est que les gars, contre le Cameroun, ils ont joué plus fort qu'eux. Ça ne veut pas dire que mon équipe est mauvaise, non. Bon, maintenant, retenir, c'est tout le monde que je retiens. Voilà. Mais s'il y a des rectifications à faire, ça c'est les prochaines échéances. Oui, là c'est les codes du coach. Bon, ça n'a pas tenu. Il faut aller chercher dans les autres écrits, voilà. Mais j'ai dit, mon équipe, pour ne pas me répéter, elle est bonne. Voilà. Bonjour coach. Bonjour. Je suis de Richomo pour les États-Unis.
peut-être à 90 minutes peut-être d'une qualification à la CAN face à une équipe RSA qui a aussi besoin des 3 points pour pouvoir se qualifier. Pour vous, dans quel aspect de jeu avez-vous travaillé avec vos jeunes pour pouvoir prendre dessus cette équipe de RSA? Ok. Bon, en général, naturellement, ne dévoile pas ses plans de guerre. Mais comme je vous fais confiance, je pense que ça ne doit pas fuiter. Nous avions travaillé la conservation de balles, la progression et la finition. Et là-dedans, on a ajouté certains ingrédients qu'on ne mettra pas aussi à votre disposition. Donc, avec ça, déjà, les 3 aspects-là vont faire en sorte que nous puissions mettre en mal les velléités de notre adversaire de demain. Ok, les gars, ils sont dopés. Vous voyez, déjà mon capitaine, il est confiant. Donc, tout le monde qui est à l'hôtel là-bas est confiant. On va attaquer le match avec beaucoup d'envie. Ça, soyez-en sûrs. C'est le cadeau que je vous fais. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour, je voulais savoir, c'est comme Sylvie Lombardi le disait tout à l'heure. Ce que vous dites et vos attitudes, il y a un déphasage quand même. On a l'impression d'avoir affaire à un coach qui veut se battre pour assurer avec la bouche. Dans votre attitude, on sent le désespoir. Je veux savoir le joueur, entre vous, est-ce que vous avez une lueur d'espoir? Est-ce que vous vous motivez? Qu'est-ce que vous dites entre vous? Et pour le coach, quand je regarde les archives, là, je vois Gabon vainqueur UNIFAC en 1999, donc il y a plus de 20 ans, par là. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque-là et maintenant, cette déchéance? Le capitaine, comme excusez-moi, le capitaine, il est très jeune, je ne sais pas. Il doit répondre le premier, et puis moi voilà. Ok, pour la première question, bon, entre nos coéquipiers, nous nous considérons vraiment, nous n'avons pas perdu espoir. Pour le match de demain, je crois que nous sommes vraiment apprêtés, les coachs nous ont beaucoup parlé, et nous pensons que nous pouvons donner au meilleur de nous le maximum pour mieux jouer demain. Bon, merci. Revenir à votre question de 2000, moi je n'ai jamais été historien, mais ce sont les notes qui vous indiquent. Bon, comprenez une chose, que surtout en Afrique centrale, il ne faut pas concevoir la face. Le football est malade. Vous verrez que même dans la sélection du Cameroun, on est obligé d'aller prendre ceux qui jouent à l'extérieur. Or, le Cameroun, il y a de cela 2 ans, 10 ans en arrière, c'était les gars qui sortaient de Canon, qui sortaient de Tonnerre, etc. Et même nous, au Gabon, il y en a certains qui prenaient les noms des Camerounais quand ils jouaient un peu au ballon. Donc, sorti de ces années-là, on est tous malades en Afrique centrale. Voilà. Parce que quand le Gabon venait jouer ici, ou le Cameroun venait jouer au Gabon, c'était des combats épiques. Mais malheureusement, il n'y a plus de piment dans tout ça. Bon, mais maintenant, nous sommes maintenant là, nos prédécesseurs sont partis. C'est à nous maintenant de jouer un grand rôle, surtout pour le football. Et qu'on retrouve ce football-là d'antan. Nous avions un rôle primordial à jouer. Mais on m'a donné la sélection. Dans 3 ans, 4 ans, on va se retrouver. Et vous êtes des journalistes, vous êtes encore jeunes. Vous me direz que j'avais raison. Je termine par là. Coach, on était ensemble en conférence de presse après le match l'autre jour. Et on a parlé des mathématiques. Et mathématiquement, vous êtes encore en compétition.
le Cameroun gagne, tout le monde est d'accord que le Cameroun s'est présenté comme favori. Ils ont gagné 9-0 contre RCA. Vous avez réussi à bousculer cette équipe camerounaise avec un penalty manqué, plus d'occasions du but, un carton rouge contre eux et un but marqué contre eux, c'est-à-dire avec le résultat final 7-1. Et demain, ça veut dire que vous avez fait mieux contre le Cameroun que RCA. Est-ce que ça vous place dans une position de favori demain contre RCA? Bon, si c'est vous qui le dites, vous êtes mieux indiqué que moi, parce qu'en fait, tout ce que vous sortez, vous êtes maître de ça. Mais moi, en tant que sportif, tout adversaire qui arrive, je le respecte. Mais comme c'est mon équipe, je dis il faut que demain nous gagnons. Quand on se sépare ici, les dieux du football ont voulu que le coach Ngoma ne puisse pas sortir comme ça. Il m'a donné une sacrée chance et c'est à moi de la saisir et l'équipe également. Donc, je n'ai pas de repos. Quand je repars là, même sans ballon, on va faire l'entraînement. Et là, cette fois-ci, ce serait l'entraînement mental. Donc, je vous remercie pour l'apport que le public fait pour nous. Parce que, pour la petite histoire, il y a des supporters qui nous ont retrouvés à l'hôtel. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Et c'est les supporters de toute nationalité. Parce qu'en fait, mon équipe, au-delà des défaites, produit du bon football. Et demain, on va répéter cela pour ne pas décevoir les milliers de supporters qui sont derrière nous. Alors là, je vous l'ai dit du 50-50, j'ai dit, nous partons avec du 60-40. Voilà. Merci beaucoup, coach. Merci, Ephraim. Bonne chance pour la suite. Merci. On peut partir? Ah bon, d'accord.